Je vais à Montréal. Je vais à Montréal. Je vais à Montréal. Je pars à Montréal. Alors, on est arrivé au restaurant. On va manger un fast-food. Du coup, tu vas nous goûter la poutine. Bon, moi, j'ai 2 hot dogs et des frites. Voilà, allez, bon appétit. Alors, update, c'était pas bon. Pardonnez ma voix pour cette vidéo, je suis un peu malade. En tout cas, on est arrivé à 23h là-bas, soit 5h du matin en France, ce qui fait qu'on était vraiment crevés. Je pense que ça se voit un peu que j'ai l'air ailleurs. En tout cas, trop contente de vous partager ce vlog et de vous présenter mon voyage de rêve. Bonjour. Il est tôt, il est vraiment genre 7h. Il est 7h30. Faut pas calculer la tête que j'ai là, c'est très approximatif. On va aller prendre le petit déj et aujourd'hui on a une journée un peu chargée. On va aller visiter le plateau du Mont-Royal. C'est un quartier qui est très joli, il y a un petit parc juste à côté, on va aller le visiter parce qu'apparemment ça en vaut la peine. On va aller dans un biodôme, on va avoir plein d'animaux, j'ai trop hâte, il y aura des pingouins. J'espère que les pingouins ils seront là et qu'ils sont pas là qu'en hiver. Voilà. Il fait pas super beau, mais c'est pas grave, c'est parti pour la découverte de cette ville. Le quartier est vraiment super sympa avec plein de verdure partout. On a papa qui fait un peu son touriste. Puis après on a des panneaux, je sais pas pourquoi ils ont choisi cette couleur, mais ils sont vraiment moches. Ensuite ils ont des mini poubelles, je trouve ça super drôle, je sais pas comment ils font pour mettre tous leurs déchets, mais c'est pas grave. Puis on arrive à un endroit où il y a plein de petites chaises artistiques et il faut savoir que mes parents adorent les chaises artistiques. Faut aller là, faut aller là. Tu mets une bille comme ça, si tu mets un truc comme ça, il va faire... Y a pas une pierre? Ah non, maintenant une pierre. Si j'avais une bille, ça aurait été bien. Nous sommes bien arrivés au biodôme. On a commencé par rentrer dans un vrai tunnel de glace avant de se retrouver face aux petits manchots qui sont juste adorables. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi petits, franchement ils sont trop mignons, regardez-les. Ensuite on a essayé de voir des castors, malheureusement c'est le seul animal qu'on n'a pas réussi à voir pendant ces vacances. Faut savoir aussi que le biodôme c'est un endroit dans lequel il y a 5 zones différentes avec du coup des températures qui sont adaptées. On peut y faire un peu le tour du monde des animaux, c'était incroyable et l'immersion était vraiment plus que réussie. Pour ma part, l'un des moments que j'ai préféré c'est les capybaras. Je sais pas pourquoi, mais je les adore. J'ai carrément regardé un documentaire sur eux. Je suis vraiment la folle que je pensais être. Ensuite, on a pu voir aussi des loutres. J'étais trop contente. On a carrément eu le droit à un cours sur la nutrition des loutres parce qu'en fait, on est arrivé au moment où ils étaient en train de les nourrir. C'était trop bien et je vous laisse avec les explications de notre cher monsieur. They have to hunt, you know, it's less boring than, you know, just giving them fish. Ben oui, voilà, là, c'est plus stimulant. Ouais. Le but c'est de reporter dans les petits tubes, comme ça on est plus proche de son comportement naturel. Ils aiment jouer? Ben c'est ça, là. Jouer, chasser, c'est un peu ça, tu sais. Stimuler. Et voilà, c'est beaucoup plus stimulant pour eux. Si on faisait juste comme mettre la nourriture dans une gamelle, ça serait très ennuyeux. Alors, t'as fini de déchirer des trucs? Comme les loutres avant le repas. Voilà. Bon, alors, on a acheté plein de trucs. Du coup, on a tout mis dans le frigo. On a pris des petites myrtilles. Ensuite, on a un petit pot avec des fraises et de l'ananas. Le magasin, c'est Iga. C'est quoi ça? Planters. Garni. C'est des cacahuètes. C'est des cacahuètes? Non. C'est quoi? Des noix de cajou. Des noix de cajou avec garnies. toutes garnies. Voilà. Donc, ah bah oui, c'est écrit. Là, c'est écrit en anglais. Là, c'est écrit en français. Là, c'est noix de cajou. Garnies. Là, on voit. Voilà, les noix de cajou. Elles sont bonnes? Bon. Bizarre. C'est vachement sucre. Moi, je préfère celles qui sont bien là. Mais il y a que des trucs sucrés dans ce pays. On a du café et de... C'est quoi? Crème de café et du lait pour le petit-déj. Et là, le café. J'ai un assistant maintenant. Et là, le café. Moi, j'ai pris une boisson chia seed. Bah, c'est une boisson aux graines de chia et elle avait différents goûts. Il y avait grenade. Moi, j'ai pris la pêche. Je sais plus ce qu'il y avait comme autre. Ensuite, on a de la bière. C'est pas pour moi. Parce que je bois pas de bière. La mer IPA. En fait, ça vaut quoi, IPA? C'est une bière forte. C'est une bière, mi-forte, mais surtout très amère. Bah, c'est marqué bière forte. Ouais.
Et bah après l'amer IPA c'est dans le nom, hein, c'est amer. Alors pour continuer, j'ai jamais goûté les Lucky Charms, du coup j'ai pris les barres de céréales Lucky Charms parce que les céréales ça servait à rien de prendre une boîte, j'allais pas manger toute la boîte de céréales, donc j'ai juste pris les barres de céréales. Je verrai à quel point je chope le diabète après. Ça c'est des petits bonbons au sirop d'érable parce que la société de surconsommation. Des chips à la truffe au sel pour moi et à la truffe pour monsieur. Ça, Pourquoi c'est 198 et pas 200 ? Par exemple, je sais pas. Ils sont étranges, ils font des paquets de 198 grammes. Et le classique sirop d'érable pour donner, bah faudra quand même qu'on goûte. Hein. Et voilà pour ce haul que j'ai fait sur le sol en dessous du frigo. Il est 7h40, on va à Québec. Bah il fait pas moche. Un peu plus froid qu'hier. Moi j'ai pas froid parce que j'ai mis mon collant. Il y a un petit peu des gouttes de pluie là. Oui, il pleuviote. Il est l'heure pour nous de prendre un bus direction la ville de Québec. J'en ai profité pour goûter les Lucky Charms sur le trajet, que j'ai d'ailleurs adoré et papa aussi. Une fois que nous sommes arrivés, nous avons visité donc le fameux château de Frontenac, qui est un hôtel luxueux et très prestigieux, ce qui fait que nous avons accès uniquement au hall d'entrée. J'ai retrouvé ma voie et nous allons pouvoir continuer avec la visite du musée des Beaux-Arts, que j'ai d'ailleurs trouvé assez étrange. C'était une belle expérience, mais qu'est-ce que c'est que ce truc noir ? C'est quoi ? Vous avez une idée ? Parce que moi non. Ensuite, on a la vidéo d'un œil et la reconstitution humaine du radeau de la Méduse, je comprends pas. Le pire, ça reste vraiment les bruits de gorilles. C'est le radar qui fait des Bon, bah je crois qu'on va reprendre notre route sous la pluie et je vous laisse avec notre belle musique de Twilight. I seek you out, flay you alive. One more word and you won't survive. And I'm not scared of your stolen power. See right through you anyhow. Bon, alors là, gros changement d'ambiance, puisque nouvelle journée est égale à nouvelle énergie, et surtout, nouveau programme. Aujourd'hui, nous allons au World Trade Center, et ensuite on va aller visiter un musée. Et pour ça, on va tout simplement passer par la ville souterraine, qu'on prendra le temps de visiter un peu plus tard dans la vidéo, ne vous inquiétez pas. Mais pour le moment, je vous laisse avec la suite. Bisous! So I started to think about the plans I made the day unpaid, and you just can't call a spade a spade. I watched the moon, let it run my mood, can't stop thinking of you. Yo, oula! Hello tout le monde, il est 16h, on est de retour à l'hôtel. Je suis claquée, je suis vraiment explosée. Genre, on a tellement marché hier et tout, en plus on a un peu tombé malade. Là, mon planning, qu'est-ce que c'est ? C'est de regarder la vidéo de Jilcy sur le GP Explorer. Ça dure 1 heure, c'est génial, c'est bon, ça me fait mon petit programme. Ça va être vraiment le moment, il faut que je repose mon dos parce que j'ai mal au dos. J'ai des problèmes de dos donc j'ai mal aux pieds, j'ai mal partout, j'en peux plus. Marcher 14 km, est-ce que moi je marche 14 km ? Je sais que je suis retournée à la salle de sport, mais de là à marcher 14 km, I don't think so. Après la vidéo, le programme du soir était assez calme. Nous sommes simplement sortis pour manger dans un restaurant asiatique dans le quartier du Petit Portugal qui se trouve à 20 minutes à pied de l'hôtel, ce qui nous a permis de visiter. On s'est régalé avec des cacahuètes, ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas mangé, et en plus de ça, on était les seuls clients du restaurant. On nous a servi un bon thé bien chaud, pour ma part, j'ai pris un riz cantonné, et mon père a pris des raviolis à la crevette. Bref, on a été servis comme des rois. Par contre, il aurait peut-être fallu me dire que je savais pas manger, parce que là, en regardant les images, c'est vraiment honteux. J'en ai foutu partout.
Nous sommes ensuite rentrés à pied pour faire une petite balade digestive et on a dormi contre le chauffage parce que vraiment il faisait encore plus froid qu'à New York, c'était atroce. Bonjour. Je suis pas réveillée. Laura dit bonjour à la caméra. Bonjour, caméra. Programme du jour. Visite du Vieux-Montréal sous un ciel gris. Je vous ai filmé toute notre balade pour vous montrer et vous expliquer en détail tout ce qu'on a vu. Avant d'arriver devant l'hôtel de ville, on passe par beaucoup de grands bâtiments modernes. Il y avait pas mal de soleil le matin, mais on n'a pas vraiment pu en profiter. Ensuite, on suit simplement les panneaux et on découvre le magnifique bâtiment donc de l'hôtel de ville. Ma première pensée, ça a été de me dire que ça ressemblait au château de Poudlard, même si en vrai, pas vraiment. On reprend notre balade en passant par les jardins du château de Ramsay. Il y avait plein de tulipes, c'était super beau. Bon, on a essayé de prendre des photos, mais c'était pas trop ça. Heureusement que les fleurs étaient jolies. J'ai quand même réussi à prendre une photo sympa. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. C'est officiel, mon père ne sait pas prendre des photos, mais c'est pas grave. Caméraman de métier, mais les photos, c'est pas son truc. Chacun son délire. Attendez, mais il y a du soleil là. C'est le moment parfait pour aller se chercher une glace. En gros, dans le programme, je voulais qu'aujourd'hui on aille faire la visite du Vieux-Montréal et du Vieux-Port, parce que c'est à côté, et qu'on aille faire du pédalo. Le problème, c'est que il fait moche. Aujourd'hui, il a fait beau, mais il a pas fait chaud. Donc je vous avoue que sous 16 degrés, aller faire du pédalo, c'est pas forcément la meilleure des idées. J'ai l'impression de m'être habillée pareil toute la semaine, et enfin, dès demain, je peux enlever mes pulls et sortir en crop top. Vous me connaissez, regardez. Voilà, là je suis en crop top, sous mes pulls je suis en crop top, j'en peux plus, redonnez-moi le soleil, je veux sortir en crop top. Petite parenthèse, j'ai du coup pratiquement terminé la bouteille de chia seed. Bah, c'est les graines de chia à la pêche. J'ai adoré cette boisson. Franchement, je trouve ça super bon. En tout cas, je suis très contente parce que quand j'ai voulu faire ce voyage, je me suis dit putain, je vais faire un vlog pendant ce voyage, c'était sûr. Et j'étais en train de réfléchir à la meilleure manière de faire ce vlog et d'avoir la meilleure ambiance possible. Enfin, en tout cas, celle qui me parlait. Et quand j'ai commencé à faire mes recherches pour Montréal, je me suis rendu compte que l'ambiance qui ressortait beaucoup, selon moi, c'était l'ambiance Twilight. Et en fait, les premiers jours, on a vraiment eu cette ambiance. La pluie, le mauvais temps et tout, c'est vraiment Twilight, genre. En fait, malgré moi, j'ai eu cette ambiance-là. Là, il va y avoir du soleil, ce sera plus une ambiance des Maldives, mais fallait quand même, je suis quand même contente qu'on ait eu cette ambiance de nuages, etc. Parce que du coup, franchement, même si c'était chiant d'avoir du froid et de la pluie, bah pour l'ambiance Twilight, on va pas se le cacher, ça rend vraiment bien. Tout ce que je sais, c'est que là, ça fait 5 minutes que je parle, et que la moitié du montage, elle a mal au cœur, d'accord? Je suis désolée, mais au moins ça fait des choses à raconter et ça rajoute du temps dans le vlog, tout ça parce que je vous raconte ma vie pendant 5 ans. Hop là, changement d'ambiance. Petite balade en forêt pour aller découvrir le coucher de soleil sur tout Montréal.
Yo la team, il y a un bar à striptease, ils ont mis la chanson Espresso de Sabrina Carpenter, du coup je suis en joie. J'ai dans la tête, ah ok, c'est ça que nous faisons. C'est bien parce que quand je filme le soir, on me voit pas parce que je suis dans le noir. Après c'est un concept, chacun son concept, mais bon. La question du jour, est-ce que les plantes ont grandi? Pour vous mettre dans le contexte, on fait le même trajet tous les jours et nous avons constaté une évolution des plantes sur notre trajet qui est juste hallucinante. Toutes les fleurs, elles ont poussé dans la nuit. Non mais elles sont énormes. Bah oui. C'est pas possible, elles ont pris 20 cm en une nuit. Bah oui, t'as raison. Bah là, elles ont diminué, hein. Ouais. Mais elles sont étranges. Ce pays est étrange. Elles étaient toutes ouvertes et là elles sont plus ouvertes. Ah non, c'est celles de là-bas qui ont fleuri. Alors là, elles ont grandi. Et bah ça aussi, ça a poussé. Ouais. Ça. Ouais. C'était pas aussi énorme avant. S'il y a un Canadien expérimenté qui peut nous expliquer quel est ce phénomène et ce que vous mettez dans les plantes, parce que c'est vraiment un mystère à ce jour. Bref, aujourd'hui, nous allons au marché Jean Talon. Puis, nous irons nous reposer dans un parc pour profiter du soleil qui nous avait beaucoup manqué. J'ai surtout beaucoup moins filmé parce que je voulais profiter pleinement de ce voyage. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez quand même profiter de ces belles images. Aujourd'hui, on va visiter les grosses villas, les villas de riches. Et on va voir le lac aux castors. Mais normalement, dans le lac aux castors, il y a des castors. Nouvelle journée, nouveau jour pour savoir si les plantes ont grandi. Ah non, mais là, ça a grandi, là. Avant de voir les villas, je vous emmène dans ma bibliothèque de rêve. Le concept, c'est de prendre un livre, un café et de s'installer dans une serre absolument magnifique. Je sais pas si ça existe à Paris, mais j'en rêve encore la nuit. Il faut savoir que cette bibliothèque n'est pas un endroit touristique. J'ai tout simplement trouvé l'idée sur les réseaux sociaux. Et c'est ce qui fait de cet endroit un lieu encore plus merveilleux à découvrir. Grâce au soleil qui ne nous lâche plus, la visite était vraiment réussie. Nous avons poursuivi notre chemin en nous rendant dans le quartier de Westmount, qui est, comme son nom l'indique, en montée. On a bien pris notre temps parce que le sport c'est définitivement pas pour nous du tout. On est dans la rue avec les maisons des riches. Voilà, on est chez les richoux qui ont des énormes jardins. Ils ont tout d'énormes. Déjà, c'est à taille américaine. En plus, c'est calme. Il y a que eux qui se baladent là. Ils sont entre eux. Ça me fait penser aux différents quartiers dans les Sims. Je ne sais pas à quel moment est-ce qu'on s'est encore retrouvé au milieu de la forêt, mais nous avons atterri devant le fameux lac aux castors. Et devinez quoi? Il n'y avait pas de castor. On en a quand même profité pour bronzer et faire une sieste devant un groupe de Canadiens qui préparaient un barbecue. J'ai le malheur de vous annoncer que notre dernière journée arrive. Notre avion étant à 23h, nous en avons profité pour visiter les jardins botaniques. Je vous laisse alors sur ces images avec un peu de musique avant de vous dire au revoir. So I started to think about the plans I made the day unpaid, and you just